Salut, salut! Alors moi c'est Katerina, j'espère que vous allez bien, moi ça va juste super. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo où vraiment je donnais entre guillemets des conseils, mais aussi une vidéo dans laquelle je me dévoilais un petit peu plus que d'habitude. C'est vrai que ça me ressemble pas tellement de... comment dire, de me dévoiler tout ça, mais là aujourd'hui j'avais envie de me dévoiler vraiment à ma caméra. Donc voilà, en fin de vidéo aussi, j'ai aussi une petite annonce, enfin pour moi c'est énorme juste, à faire. Donc voilà, si vous voulez savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire quoi. C'est parti! Alors déjà, je vais pas tout détailler parce que franchement ça sert à rien. C'est juste le fond, c'est pas la forme, c'est le fond qui compte en fait. Quand admettons, je vais parler des sites, des applications de rencontre vu que c'est mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est pas un secret que moi, Katerina, je vais sur des sites de rencontre. Je l'assume, j'ai rien à cacher, j'assume. C'est pas une honte pour moi, c'est une façon comme une autre de faire des rencontres. Quand t'as pas forcément le temps de sortir, d'aller, je sais pas moi, d'aller, je sais même pas en fait, dans des boîtes ou quoi. De toute façon, c'est pas mon style les boîtes, mais bon, bref. Donc voilà, c'est une façon neutre, enfin normale quoi, bref. Donc sur une appli, j'ai rencontré un garçon qui paraissait normal et tout, enfin qui paraissait bien, sérieux, etc. Qui me disait oui, vouloir du sérieux et tout. Ok, mais le problème, c'est que, comment on gère? Au bout de quelques jours, ce garçon-là, on va l'appeler Kevin, se permettait de pas me calculer pendant 24 heures. Ouais, pendant 24 heures. Donc, je lui ai envoyé un texto, zéro réponse de toute la soirée. J'ai envoyé un texto à 20 h et les gars, il m'a répondu à 10 h le lendemain. Donc là, déjà, je vais pas... Oui, commencez pas à me dire non, mais dès le début, tout ça, le mec, vous êtes même pas ensemble, ça fait 3 jours, vous vous connaissez, etc. Non, pour moi, si toi là, toi derrière ton écran, tu veux du sérieux, même si t'es occupé, je suis strictement désolée. Quand vraiment t'es intéressé par une personne, même un message, même un je pense à toi, même un je sais pas moi, tu fais quoi, ou même un cœur à la rigueur, bon j'avoue c'est tout pour un cœur, mais bon, même une petite attention en fait, c'est énorme. Et quand cette personne-là, elle répond vraiment pas en fait, c'est clairement du foutage de gueule. Vous allez me dire que le garçon ou la fille, pendant 24 heures, elle a pas sorti son téléphone, pas une seule fois, même pas pour regarder l'heure. Les personnes qui font ça, là, qui disent oui, moi je veux du sérieux, mais 3-4 jours après, ça vous répondez plus, vous disparaissez comme vous êtes venu en fait, comme ça on a claquement de doigts. Et après vous osez dire oui, mais c'est le travail, tu comprends. Franchement, je comprends pas votre délire, mais je vous applaudis parce que franchement, faut être fort. Vous êtes tellement... C'est tellement un truc contradictoire. Quand tu veux du sérieux, t'es vraiment intéressé par la personne, bah t'as qu'une envie, c'est de parler à la personne en fait. Que t'es travail ou pas travail, tu vois. Voilà quoi, tu trouveras toujours le temps. Mais bon, bref. Il a pas eu le temps de me texter, par contre, il a eu le temps de me voir. Donc bref, on s'est vu et tout. Et à la fin du rendez-vous, monsieur me dit quoi? Oui, par contre, moi, j'ai pas aimé comment t'as réagi quand je t'ai pas calculé pendant 24 heures et tout. Franchement, moi, je te le dis, ça va être souvent comme ça avec moi. Moi, mon travail, je peux pas me permettre d'être tout le temps sur mon téléphone. Je suis archi grave sur la route. Et tout. Donc prépare-toi, genre pendant 2 jours, on pourra pas se parler. Je te répondrai archi pas à tes textos. On se verra genre une fois dans la semaine. Moi on me dit ça et surtout que il y a une trentaine de minutes il me dit quoi, parce que genre je lui ai demandé pour rigoler, ouais il me trouvait comment quoi, mais c'était pour rigoler de base, moi je pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Il me dit quoi, ouais en gros t'as des kilos en trop. Je l'ai regardé, je me suis dit ah ouais c'est chaud, premier rendez-vous mon pote tu me dis ça. Plus qu'il m'a dit en fin de rendez-vous là, oui, tu comprends, on se verra grave pas souvent et tout. Des fois, je te répondrai archi pas pendant 48 heures, prépare-toi et tout. Quand je vous dis, je suis partie fort, je l'ai plus jamais rappelé. Hein. Mais le truc, c'est que, comment dire, moi, c'est vrai que j'ai envie d'avoir une relation, etc. J'ai envie de construire quelque chose de sérieux, etc. Ouais, ok, j'ai 20 ans.
J'ai envie de vraiment construire un truc sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai un truc qui s'appelle mon cerveau là et la fierté. Et moi je sais que quand un garçon, vraiment tu lui plais, il a envie de te parler, le problème il est où? Normalement, le garçon ira lui-même vers toi en fait, ou la fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment les filles, ou même les garçons qui ont des situations, qui ont eu pardon, des situations similaires là, ça sert à rien. Si dès le début il vous fait des trucs ou elle vous fait des trucs bizarres du style ouais je réponds pas pendant 24 heures à tes textos alors que ça fait 3-4 jours qu'on se parle quand même, qu'on compte se voir, etc. Cherchez pas. Cherchez pas, à part si la personne allait à l'hôpital entre... vous voyez ce que je veux dire? S'il y a vraiment un truc de oufissime. Genre je sais pas, ma mère elle est à l'hôpital ou quoi. Je vous le souhaite pas hein, mais quand même. C'est un cas de force majeure, là je suis d'accord. Mais quand c'est une histoire de oui, travail, etc. Mais même si c'était vrai, la personne n'a vraiment pas le temps, son travail lui prend tout son temps. Votre place, elle sera où? Votre place, elle sera où en fait? Ben nulle part. Moi personnellement, je me suis dit, le gars, il a grave pas de place pour moi. Peut-être qu'il aura de la place pour une autre, mais pas pour moi. Moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. Soit je lui plaisais pas, dans ce cas-là, il a tout fait pour me... Soit, c'était vrai, mais... Ou soit, troisième hypothèse, j'avais pas pensé dès le début. Soit il a v'là les meufs. Et donc du coup, il se dit, je vais voir chacune par petits bouts. Mais non, moi ça ne... Non, moi je veux un truc stable et tout, donc je disais oui. Les personnes qui ont eu des situations similaires, quand vous sentez que la personne, elle est bizarre avec vous, quoi, dès le début, fuyez, cherchez pas à comprendre. Souvent, c'est un truc bizarre en fait. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, si dès le début, en fait, il y a des trucs bizarres qui se passent, et que tu te poses des questions, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si dès le début, déjà que t'as pas confiance, qu'il se passe des trucs bizarres comme ça, I'm so sorry, but... c'est chaud quoi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? J'ai trop envie de vous tutoyer mais ça passe pas. Après je peux plus compter ma vidéo si je tutoie, c'est pas possible, j'aime pas. Je préfère vous voyez. Bref. Et comment dire aussi, moi vous voyez j'ai vraiment envie de me poser etc. Mais moi genre je me mettrai jamais en couple pour être en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est en vous mettant en couple avec n'importe qui que vous perdrez votre temps. Moi certes là oui je recherche etc mais je suis pas c'est pas la fin du monde, je vais pas me poser avec n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire? Prenez votre temps tranquillement, vous avez le temps, vous êtes jeune encore, enfin vous aurez toujours le temps de toute façon. Je me dis que j'ai 20 ans, je suis jeune perso, je travaille mais j'ai encore la vie devant moi, puis voilà quoi. Mais vraiment faut pas se mettre dans la tête oui je vais me poser et se poser derrière avec n'importe qui, ça ne sert strictement à rien, ça marchera pas. Ça marchera pas déjà de 1, perdre de temps de 2, de 3, vous ferez peut-être souffrir une personne. Ça par contre je l'ai déjà fait malheureusement pour moi. J'ai eu une période où je me posais un petit peu avec pas n'importe qui, parce que le gars il était amoureux de moi mais moi j'arrivais pas à m'attacher. C'est comme ça arrive à tout le monde. Et voilà, donc ma vidéo elle dure 9 minutes, je pense que je vais vraiment m'arrêter à là. Et oui, j'avais aussi envie de vous dire un truc là. Prochainement je compte m'acheter un nouveau PC exprès portable, exprès pour les montages parce que mon ordi actuel là c'est laissez tomber, c'est une horreur, j'en ai marre de lui. Donc prochainement je vais tourner un vlog, la première fois de ma vie, j'ai genre archi peur, je sais même pas comment je vais m'y prendre. Je vais aller à Strasbourg pour le marché de Noël. Je sais que là ça fait 2 semaines ou une semaine qu'il y a eu l'attentat au marché de Noël de Strasbourg là, mais j'avais déjà pris les billets donc pour le 24 décembre en plus, pour le 24 décembre pardon, donc franchement c'est un truc de ouf pour moi, j'ai trop hâte, c'est mon premier voyage vraiment avec mon frère. Donc voilà, j'ai aussi tourné une vidéo il y a 2 semaines je crois, ou une semaine je sais plus, où je parlais des frotteurs dans le métro qui arrivera quand j'aurai un nouveau PC et que j'aurai monté la vidéo. Je sais pas dans quel ordre je foutrai tout ça, mais je suis sûre que les 3 vidéos, donc frotteurs dans le métro, celle-là, je sais pas encore comment je vais l'appeler, et le vlog là de Strasbourg, je sais pas, mais je sais juste qu'elles sortiront. Je pense l'année prochaine, ça fait bizarre de dire ça. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ce, vivez bien. Bonne fête. Non je suis conne en fait, ce serait déjà la fin.
quand je posterai mes vidéos, on sera après le 31. Oh, je suis con, laissez-moi tout. Bon bref, bon début d'année à tous et portez-vous bien, comme dirait Nicolas. Kiss.